En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de Dirancy Ministry. Je suis Jocelyne et nous lisons le passage dans Romains, chapitre 14, les versets 17 et 18. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je parlerai du royaume des cieux, car nous savons que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous appartenons maintenant au royaume céleste. Je vais définir c'est quoi un royaume. Un royaume, c'est un État gouverné par un roi, mais dans ce contexte, nous appartenons à Dieu et Dieu est esprit. Dans ce contexte, le royaume, c'est ce règne spirituel de Dieu, son autorité et son règne sur la terre et dans les cœurs des croyants. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons maintenant à ce royaume et il est indispensable, il est primordial, il est nécessaire, il est capital pour tout enfant de Dieu de comprendre qu'il n'appartient plus à ce monde terrestre, mais qu'il appartient maintenant au royaume céleste. Et plus nous avons la révélation de qui nous sommes devenus en Jésus-Christ, nous avons ce devoir de chercher à comprendre comment fonctionne le royaume céleste. Et effectivement, Dieu, dans son amour, nous a donné sa parole pour que nous puissions lire la parole et comprendre c'est quoi le royaume des cieux. On va lire également dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6. Apocalypse, chapitre 1, le verset 6. Ça dit, il a fait de nous, on parle de Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui, la gloire et la puissance pour toujours. Dans d'autres versions, une autre version, autant pour moi, ça dit, Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ma question pour toi qui écoutes cet audio, connais-tu qui tu es? Connais-tu ton identité? Connais-tu que tu es un roi? J'aime dire, je pourrais être quelqu'un et ne pas avoir la révélation et ne pas connaître qui je suis. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu une nouvelle identité mais qui ne savent pas qui ils sont. Et souvent, devant les difficultés, on a tendance à être inquiet, à paniquer, à même des fois à vouloir quitter la foi à cause des épreuves. Non, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as le triomphe en Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que toi qui écoutes cet audio, que tu aies cette révélation grandissante, parce que la révélation peut être croissante de ta nouvelle identité en Jésus-Christ. On va lire dans la même lancée le livre de Luc, Luc chapitre 13, les versets 18 et 19. Luc chapitre 13, le verset 18 et 19. Ça dit, ici, le Seigneur Jésus, il parle effectivement du royaume des cieux. Il va dire, à quoi, Jésus dit, à quoi le royaume des cieux ressemble-t-il? À quoi puis-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et mise en terre dans son jardin. Elle a poussé et elle est devenue un arbre et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Ça veut dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir spirituellement. La graine de moutarde, semble-t-il, c'est la plus petite de toutes les graines qu'on peut trouver, mais cette graine devient un arbre. Fait que Dieu attend de nous que nous grandissions, qu'on acquiert la maturité spirituelle. C'est comme un bébé qui naît dans ce monde. On sait qu'un bébé, toute personne naît d'abord comme étant un bébé, et un bébé, il rampe, il va à quatre pattes, et puis il marche et il court. Donc c'est un développement, c'est une croissance. Dans tout enfant de Dieu, toute personne qui naît de nouveau est appelée à croître, à ne pas rester au stade, euh, à ne pas demeurer, comment je peux dire, comme un bébé, non, mais à grandir dans son intimité avec Dieu, à grandir vraiment dans, 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 dans sa vie, à grandir dans les choses que Dieu lui demande d'accomplir. Parce que n'oublions pas que Dieu attend de nous qu'on soit des fils et même qu'on arrive
à ce niveau d'être appelée son épouse. Parce que l'épouse du Christ, c'est vraiment cette relation, si je peux dire, de perfection avec le Seigneur. Je lirai également dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 44. Et ici encore, c'est le Seigneur Jésus qui enseigne, qui parle du royaume des cieux. Il va dire, le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Et c'est ça, on doit comprendre vraiment la beauté, la puissance du royaume auquel nous appartenons. C'est un royaume extraordinaire. Et ma prière, c'est que toi qui entends cet audio, autant pour moi, que Dieu t'accorde la capacité de comprendre véritablement le royaume auquel tu appartiens et que tu puisses le manifester. Parce que le Seigneur a dit de ne pas juste écouter la parole, mais de la vivre. Et assurément, si nous avons cette identité, si nous avons cette révélation de notre identité et si on la manifeste, ce monde va changer. J'aime toujours dire que ce monde, c'est les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont supposés, qui sont appelés à changer le monde. Et je crois que Dieu veut utiliser puissamment ses enfants pour impacter ce royaume. Il veut vraiment que ce monde de ténèbres soit changé en lumière. Et effectivement, c'est quand nous aurons cette pleine révélation de notre identité dans le Seigneur, en Jésus-Christ, en comprenant le royaume des cieux, en lisant la parole de Dieu et en la mettant en pratique également à travers l'amour, à travers la joie, à travers le fait de servir le Seigneur, chacun dans notre couloir, parce qu'on sait que nous sommes un corps et Jésus-Christ est la tête et chacun, Dieu nous a placés ensemble. Nous formons un corps et chaque corps est dans sa position, est dans sa place pour accomplir une mission précise. Et ma prière, c'est que toi qui entends cet audio, que ta vie ne soit plus jamais la même, après que tu écoutes cet audio, que ta vie soit vraiment transformée et que tu puisses transporter le royaume des cieux partout où Dieu t'enverra. Ça peut être au travail, ça peut être à l'université, ça peut être à l'école, et que tu fasses la différence dans ta génération, comme on voit dans les Saintes Écritures, plusieurs personnes qui ont impacté leur génération. Je veux prier pour toi avant de clôturer, avant de finir cet audio. Père éternel, merci. Merci parce que toi, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour te glorifier dans ce monde des ténèbres. Seigneur, accorde-nous la capacité de grandir dans la révélation de notre identité, Père éternel. Fais-nous cette grâce de toujours chercher, Seigneur, à mieux apprendre, à mieux comprendre ce royaume, Père de gloire, et à nous attacher à toi, Père éternel. Je bénis la personne qui entend cet audio et je prie que sa vie ne soit plus jamais la même. Oui, Père. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.